Salut les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire, c'est les actus en série. Et là ça va être les actus en série de l'automne. De manière traditionnelle, la rentrée, donc l'automne, septembre, octobre, c'est la rentrée des séries. C'est là où les nouveautés sortent, c'est là où les anciennes séries reprennent. Pas de blabla, on y va, c'est parti, on commence tout de suite. On commence le 4 septembre, 4 ans après la fin de Son of Anarchy. Cut nous propose du coup le spin-off Mayan Motorcycle Club ou Mayan's MC, je crois qu'il y a les deux. Cette fois-ci, on va suivre Ez, un jeune qui vient de sortir de prison et qui vient d'être recruté au sein du Mayan's Motorcycle Club, comme je viens de vous dire. Il nourrit une envie de vengeance contre les cartels et va vite plonger dans un monde de violence. Perso, j'ai jamais regardé Son of Anarchy, je sais que c'est une bonne série, qu'il y en a plein qui suivent. Du coup, je vais pas regarder le spin-off, ça me botte pas plus que ça. Mais je sais qu'il y en a plein qui vont se jeter dessus, donc je vous la présente. Le 9 septembre sort la série You ou Parfaite en français. Et on va retrouver deux acteurs très célèbres du teen drama. À savoir Penn Badley de Gossip Girl et la jolie Che Mitchell de Pretty Little Liars. On va donc suivre Joe, qui est le propriétaire d'une librairie sur New York. Et un jour, il va avoir un coup de foudre pour une certaine Beck. Et cela va devenir quelque peu obsessionnel. J'ai vraiment hâte de retrouver du coup ces deux acteurs qui vont du coup jouer ensemble dans une nouvelle série. Donc en plus le pitch m'a l'air plutôt sympa, donc je vais me laisser tenter, du moins pour le pilote. Toujours le 9 septembre, on va retrouver une série avec un acteur que j'adore, que j'aime, Jim Carrey. Voilà, avec la série Killing. Il va jouer le personnage de Jeff, une star de la télévision pour enfants, qui a fait de son personnage fictif une réelle marque et qui vaut plusieurs millions de dollars. Et en contrepartie, côté vie personnelle, ce n'est pas ça du tout. Moi j'ai plutôt l'habitude de le voir jouer dans des comédies et là c'est vrai que la bonne annonce est plutôt morose, assez légèrement sombre avec un côté un peu dépressif. Je suis vraiment contente de le voir dans une série, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre on est d'accord qu'il a pris un sacré coup de vieux, je sais pas si c'est les cheveux longs ou juste l'âge mais c'est plus de masque, hein, ça c'est sûr. Le 14 septembre c'est The First qui sort. On va suivre la mission d'astronautes qui tenteront de dompter la planète rouge pour la coloniser. On peut dire que la série se donne quand même les moyens de réussir. Au casting, on a Sean Penn, qu'on n'a pas vu dans une série depuis, je pense, son apparition dans Friends. Donc ça date un peu. Et on a Natasha McElhone qui jouait dans la série Californication. Donc deux bons acteurs qu'on va retrouver dans cette série, sachant que les images sont pas non plus dégueulasses. Et à la tête de cette série, on a le créateur de House of Cards. Bon, le pitch que je vous dis est plutôt simple, mais il me plaît pas mal. Il me fait un peu penser à Lost in the Space de Netflix. Je vous ai présenté dans Actu en série, printemps ou été, je sais plus, je pense que c'était le printemps, que j'ai bien aimé, donc à voir. Mais la bonne annonce, au niveau du coup visuel, me fait penser un peu au film The Tree of Life, pour lequel je n'avais pas du tout accroché. Donc je suis un peu comme ça, donc on verra bien. Le 21 septembre sort la grosse série Netflix qui fait du bruit depuis qu'elle a été annoncée, c'est Maniac. On va retrouver Emma Stone et Jonah Hill qui jouent deux personnages qui participent à un essai clinique et qui a pour but de soigner leurs problèmes psychologiques. Voilà, ça c'est pour le pitch de départ. Mais après quand on regarde la bande-annonce, je trouve que ça part un peu en série SF, thriller, même fantastique, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que cette série n'a pas fini de faire du bruit. Le 24 septembre, ça sera The Manifest, c'est une sorte de Lost. En gros, c'est l'histoire d'un avion qui disparaît des radars et réapparaît 5 ans plus tard avec tous ses passagers qui n'ont pas eu l'impression d'avoir passé autant de temps dans l'avion. Donc, que s'est-il passé ? Hormis le fait que dans cette série on va retrouver Joe Dallas qui jouait le prince charming, le prince charmant dans Once Upon a Time, elle me botte pas du tout. Donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça vous tente. Moi ça m'a laissé de marbre. Le 25 septembre c'est au tour de la série médicale de la rentrée, New Amsterdam. On va se retrouver dans l'hôpital New Amsterdam qui se situe à New York et forcément ce n'est pas un hôpital comme les autres puisqu'il est capable de traiter des patients souffrant d'Ebola, des prisonniers d'un établissement de haute sécurité et le président des États-Unis. Et pour pimenter tout cela, l'arrivée d'un nouveau directeur va bouleverser l'hôpital. Ça sera pas encore pour moi, les séries médicales, j'en regarde quelques-unes, très peu en fait. Mais je sais que ça plaît à pas mal de personnes, donc c'est typiquement les séries TF1, genre Grey's Anatomy.
Voilà. Donc pour moi, ça sera pas pour moi. Le lendemain, le 26 septembre, du coup, place à une série où je pense qu'on va pleurer. A Million Little Things. Ça va parler d'un groupe d'amis dont les vies n'avancent pas et qui vont devoir faire face au décès de l'un d'entre eux. Et ce choc va les aider à remettre de l'ordre dans leur existence. Au vu de la bande-annonce, il y a pas mal de têtes connues. Après, c'est très bizarre pour cette série. Je sais pas si j'ai envie ou pas de la regarder. Donc je verrai à ce moment-là, mais je sais vraiment pas si j'ai envie ou pas envie. D'un côté elle m'a l'air bien et d'un côté voilà. Toujours le 26 septembre, on va découvrir Single Parents. On va suivre le quotidien d'un groupe de parents célibataires qui s'ébolent pour élever du mieux possible leurs enfants et se soutenir dans leur recherche de l'amour. Et petite cerise sur le gâteau, on va retrouver Leighton Meester, donc qui jouait Blair dans Gossip Girl, dans cette série, et j'ai vraiment hâte de la découvrir dans un rôle d'adulte. Dans la bande-annonce, elle a l'air top et toute choupie, et j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. On passe au mois d'octobre avec le 1er octobre, la sortie de Happy Together. Un jeune couple marié qui est en pleine routine voit sa vie changer lorsqu'un musicien s'installe dans la chambre qu'il loue. Il emmène alors avec lui les complications de sa vie de pop star en devenir et parfois même des paparazzis. Ça sera pas pour moi non plus, hein, on passe. Le 14 octobre signe le grand retour dans le monde merveilleux des séries de Jennifer Garner et on est content, on est joie. Pour le 45e anniversaire de son mari, Catherine, une femme optionnelle limite maladive, décide d'organiser un week-end idyllique en pleine nature. Mais lorsque la sœur de Catherine et son ex-meilleur ami moralisateur se joignent à la fête, ce week-end parfait se transforme en véritable cauchemar qui va mettre à rude épreuve les relations entre chacun des invités. Je dis oui. Oui pour Jennifer. Et aussi pour le pitch qui a l'air un peu déjanté, mais surtout pour Jennifer Garner. Ouh, on arrive du coup au 14 octobre avec le reboot de Charmed. Bon, Charmed, c'est l'histoire de 3 sœurs qui apprennent qu'elles sont des sorcières et elles vont donc devoir se battre contre les forces du mal. D'après ce qu'on voit dans la bande-annonce, on peut s'attendre à des petites différences du coup avec le Charmed qu'on connaît. Notamment au niveau des liens entre les sœurs et des pouvoirs, j'ai l'impression que c'est pas totalement la même chose. Bon, c'est sûr que je vais regarder la série. Et même petit teaser, je prévois même de faire déjà un bilan de saison. Donc on va voir ce que cette saison 1 du reboot de Charmed va donner. Déjà si ça se fait en... Déjà si ça dure le temps d'une saison, si c'est abandonné en cours de route, on verra bien. Dire que j'ai hâte, ce serait mentir parce que j'ai un peu peur. Mais... on nous a tellement parlé de ce fameux reboot que en fait j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'ai peur quoi parce que Charmed pour moi c'est mon enfance quoi. Donc le 16 octobre sort une série que j'attends aussi notamment pour son acteur. Donc c'est la série The Rookie avec Nathan Fillion. De quoi ça parle? Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan, la quarantaine, et au tournant de sa vie, il décide de réaliser un vieux rêve, devenir flic. Il part vivre à Los Angeles et se retrouve, malgré son âge, un bleu parmi les bleus. Donc vous avez vu, rien de fou par rapport au pitch, on en a déjà vu des comme ça. Mais c'est Nathan Fillion et moi je l'aime bien, je l'adore même. Donc voilà, et en plus dans la bande-annonce, il y a des petits effets de caméra un peu emportées, genre, comment ça s'appelait, Rec, le film d'horreur, je sais pas si vous voyez. C'est des petits effets comme ça, donc je sais pas si vous regardez durant la série, ça pourrait donner un style, un effet de style. Donc à voir. Le 25 octobre sort le spin-off d'un spin-off, The Legacy. Pause, si tu ne sais pas ce que c'est un spin-off, ou si t'es perdu entre reboot, spin-off, etc., je te mets le lien de la vidéo quelque part. Il me semble que ça va être vers là, si je dis pas de conneries. Ou là. Ouais, il me semble que ce sera plus vers là. Donc je te mets le lien de la vidéo vers là où j'en parle. Voilà. On peut reprendre. Donc Legacy, c'est en effet le spin-off de la série The Original, qui était le spin-off de la série The Vampire Diaries. Là, on va suivre les aventures de Hope, la fille de Klaus et Mikkelsen, et de Lizzie et Josie, les jumelles Alarie, au sein de l'école Salvatore de Mystic Falls, réservée aux jeunes vampires, sorciers et autres créatures surnaturelles. Et ben, vous savez quoi, cette série me tente. J'ai regardé The Vampire Diaries, mais je me suis arrêtée en cours de route. J'ai jamais regardé The Originals, mais cette petite bande-annonce m'a donné envie. En plus, moi, tout ce qui est un peu sorcier, tout ça, ça me tente plutôt. Donc, je vais me laisser tenter.
Le lendemain, le 26 octobre, sort une série aussi que j'attends pas mal. C'est The Chilling Adventures of Sabrina ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina, il me semble que c'est en français. Donc c'est un spin-off de la série Riverdale, même si elle n'a pas encore été introduite dans la série Riverdale. Et une adaptation du coup du comics Sabrina. Du coup, d'après ce qui a été présenté et les images du coup qui ont été diffusées, on peut s'attendre à une série plus sombre que la série Sabrina l'apprentie sorcière, que vous devez connaître si vous avez mon âge. La bande-annonce n'est pas encore sortie, mais de ce qu'on sait, ça va être axé sur le passage à l'âge adulte avec les sciences occultes, la sorcellerie, etc. Et bien sûr, Sabrina va devoir lutter entre sa double nature, du coup sa partie sorcière et sa partie mortelle, tout en s'opposant du coup comme d'habitude aux forces du mal qui menacent sa famille et qui menacent le monde. Donc vous l'aurez peut-être compris, moi les sorcières on adore, du coup je fonce. Il n'y a pas à hésiter. On reste dans le fantastique avec le 31 octobre, la sortie de la série Tell Me a Story. En gros, de ce qu'on voit de la bande-annonce, ça va être les contes de fées les plus célèbres revisiter de manière sombre et tendue dans les rues de New York aujourd'hui. Ça me fait un peu penser à la série Grimm, je sais pas si vous connaissez. Après, donc comme vous l'avez compris, moi c'est une thématique qui me plaît bien, mais la bande-annonce ne m'a pas du tout transcendée. Donc je verrai bien en pilote, mais je suis un peu dubitatif sur la série. Voilà, c'était ma présentation du coup des sorties de la rentrée automne 2018. Donc là j'ai un petit nouveau décor pour je pense tout ce qui est actu en série et les bilans de saison, on va les faire ici maintenant. Vous voudrez peut-être que je redécore un peu en haut parce que c'est un peu blanc. Donc je verrai par la suite. Dites-moi en commentaire du coup les séries qui vous bottent pour la rentrée. Moi, mine de rien, il me semble qu'il y en a pas mal, mais il y en a aussi, c'est sûr que ça va être non. Du coup, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ici pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en plus, ça me fait plaisir. Et si vous voulez regarder encore une autre vidéo, si vous avez le temps, hop, je vous en mets une ici. Moi, je vous laisse parce que du coup, j'ai une série qui m'attend. Salut!